questions, puisque c'est déjà le temps des questions-réponses. Si vous avez des questions pratiques à poser à ces professionnels qui ont présenté leur secteur d'activité, c'est maintenant. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors bon, moi j'en ai une sur la formation. Alors pour le coup, cette question, elle est à destination de tous les professionnels, pas spécifiquement à Monsieur Larcher, mais on parle de la possibilité d'aller dans les CFA, de faire des contrats d'alternance, mais dans la réalité, est-ce que tous les professionnels sont favorables à accueillir des personnes qui ne sont pas prêtes à l'emploi? Est-ce que tous les professionnels sont dans cette dynamique? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre? Je pense notamment au secteur du BTP qui est déjà en difficulté. Est-ce que vous avez le temps, l'énergie d'accueillir des personnes qui ne soient pas prêtes à l'emploi? Je pense au tourisme, où il y a une vraie notion d'accueil. Alors, Monsieur Fabre, je vous pose la question parce que vous êtes devant moi. C'est une très bonne question. Moi, je suis un peu partagé. Naturellement que l'apprentissage, c'est une bonne chose. Un jeune qui vient en entreprise, qui passe 2 ans, qui touche aux réalités économiques d'une entreprise et qui va en cours en même temps, et c'est formidable pour lui. C'est comme l'alternance, en fait. Ce sont des moyens d'intégration des jeunes qui sont vraiment très importants. Là où pourquoi je suis partagé, bon, il y a 2500 apprentis en Martinique, et c'est un secteur qui s'est réformé en 2018 de façon, voilà, la réforme était attendue, et je pense qu'aujourd'hui, les choses fonctionnent bien. Par contre, l'apprenti, il a besoin de travail. Et on a parlé tout à l'heure d'un secteur en grande difficulté. Vous proposez de l'apprentissage quand vous avez du travail, et il manque de la visibilité de façon importante dans le secteur du BTP. Donc aujourd'hui, oui, l'apprentissage est une très bonne chose. Il faut ouvrir nos entreprises quand on le peut à l'apprentissage et à l'alternance. Mais je comprends aussi qu'il y a certains chefs d'entreprise dans le BTP qui connaissent les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes aujourd'hui. Voilà. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Oui. Bonjour à tous, Enguerrand Fabre pour le tourisme, mais je suis également CFA. Ce qu'il y a, c'est que dans les métiers du tourisme, par exemple, on a des besoins, mais on a des besoins très forts, surtout pendant la haute saison, en réalité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire évoluer les rythmes d'apprentissage, à mon avis, et ça rejoint ce que disait Bruno. On a besoin, en fait, de ressources opérationnelles de façon très forte pendant 6 mois de l'année. Donc, il faut pouvoir faire évoluer les rythmes, mais il faut pouvoir que les opérateurs de compétences, les OPCO, puissent financer ces rythmes, enfin les accepter en tout cas, pour que ce soit viable. Et donc, les entreprises à ce moment-là, en tout cas dans le tourisme, joueront le jeu de l'emploi des apprentis. Merci à vous pour cette réponse. Autre question, là c'est pour l'engagement sociétal. Vous deux, vous venez quand même de gros groupes, de grosses entreprises. Est-ce que pour vous, l'engagement sociétal, c'est possible pour des plus petites structures? Est-ce que de votre expérience, de ce que vous voyez autour de vous? En résumé, est-ce qu'il y a une notion de moyens pour l'appliquer? Oui, il y a une notion de moyens évidente. Je voudrais dire que depuis longtemps, les entreprises à la Martinique sont engagées au travers, par exemple, du sponsoring. J'ai eu la chance de présider il y a quelques années Contact Entreprise. La mission de Contact Entreprise, c'était de promouvoir le rôle de l'entreprise dans la cité, notamment, justement, à travers toute l'impulsion qu'elle donne aux associations. Donc, oui, il faut des moyens financiers, mais c'est également des moyens humains. L'implication d'un chef d'entreprise dans le mentoring ou auprès d'un jeune apprenti, d'un jeune stagiaire, c'est de l'engagement sociétal. Et pour donner des perspectives économiques au BTP, l'accueil des nouveaux navires CMA-CGM va entraîner une forte modernisation du terminal à conteneurs dirigé par le Grand Port de la Martinique, avec une extension des quais et une extension de 2,5 hectares du terminal. Donc une commande publique importante de l'ordre de 115 millions d'euros. Et j'espère donc
que ces perspectives donneront envie aux chefs d'entreprise du BTP de prendre des apprentis. Une autre réaction? Oui. Juste en écho et en complément, certes, il y a une question de moyens, mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une volonté et donc une culture de responsabilité sociétale. Et comme indiqué tout à l'heure, même dans les petites entreprises, je pense aux marques de café, ça peut être déjà une information donnée à chacun, à chaque collaborateur, qui peuvent rentrer personnellement, familialement dans une telle démarche et également collectivement au sein de l'entreprise. Donc, il faut que cette culture soit de plus en plus prégnante au sein de l'entreprise, ce qui exige en amont, il y a une information pédagogique. Merci à vous, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle avant qu'on passe à la dernière table ronde? Bon, très bien. Merci à vous pour ces présentations très détaillées, puisque visiblement, il n'y a pas de questions. Ou bien évidemment, on rappelle que ce rendez-vous est également l'occasion de réseauter, donc vous aurez le temps d'échanger certainement en direct avec tous les invités.